Qu'est-ce qui manque au niveau culturel? Je veux dire, le fait de pouvoir avoir la lecture, les échanges, se rencontrer. Aller au cinéma, c'est pas comme regarder à la maison. On se vide la tête et c'est vraiment une expérience qui me manque vraiment beaucoup. Sans culture, sans théâtre et autres, on meurt tout doucement. D'avoir un week-end avec une bonne pièce de théâtre ou aller à l'opéra ou autre, oui, ça manque. Ça manque et j'espère que ça va revenir rapidement. Les musées, les cinémas, les théâtres, l'opéra fermés au public. Mais n'allez pas croire que le cœur du monde culturel a cessé de battre. Non, derrière les grilles, derrière les portes closes, les comédiens répètent, les chanteurs chantent, les musiciens jouent. Ils ont hâte de vous revoir et en attendant, il faut résister. Toi me touche pas! Plus jamais! À défaut de spectateurs, le Théâtre des Bernardines accueille des artistes en résidence, coupés du monde. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien ça. La compagnie se consacre à la création de sa pièce. Depuis le début de la crise, on fait comme si. C'est-à-dire, même pour les représentations, pour la diffusion, on fait comme si on allait jouer, comme si, parce que sinon c'est impossible, enfin c'est désespérant, décourageant en tout cas. La priorité, mener le projet à terme, coûte que coûte. Si on ne peut pas, pour un confinement, pour X raisons, aller jusqu'au bout d'une création et le montrer à des programmateurs, ça veut dire que la saison prochaine, on ne peut pas le partager, ça reporte. Et pour moi, c'est beaucoup pour mon équipe. C'est-à-dire que on a tous besoin de vivre et que ça retarde encore le moment où on peut recommencer à vivre quoi, et à en vivre, et au-delà de partage de création. Donc c'est des conséquences en cascade. Nous voici au théâtre du Gymnase. C'est le plus vieux théâtre de Marseille. Il a été créé en 1802 et vous le voyez, malgré tous les obstacles, malgré la crise sanitaire, il y a de la lumière et il y a toujours des techniciens et des artistes qui travaillent pour préparer des spectacles. Mais là, ce que je souhaite, c'est mettre le bar pour que la herse puisse... Ce matin, la scène appartient aux techniciens qui règlent, ajustent la lumière du prochain spectacle. L'après-midi, répétition des comédiens, et c'est comme ça tous les jours. C'est très important que les gens se disent on maintient une petite flamme dans la nuit pour que demain, quand ça réouvrira, la vie puisse reprendre à fond. Aujourd'hui, notre imaginaire, c'est de se dire que janvier, février, mars, ça risque d'être compliqué, qu'en avril, on va essayer de refaire avec de la distanciation sociale, si c'est possible, quelque chose. Et puis la saison prochaine, qu'on construit de manière flamboyante. Et là, on aura besoin de la solidarité des spectateurs parce qu'il va vraiment falloir en bouffer du théâtre. À l'opéra, les mêmes rangées de fauteuils désespérément vides. Pourtant, les musiciens de l'orchestre philharmonique enchaînent les répétitions. Et ce n'est pas en vain. Pour conserver le lien entre l'orchestre et son public, les concerts sont retransmis en direct sur les réseaux sociaux de la ville de Marseille. 30 000 vues en quelques heures pour le traditionnel concert du Nouvel An. Ces captations sont financées par les collectivités locales. On a besoin, j'allais dire, de cette culture qui soit au plus grand nombre, qui permette de rêver, qui permette d'imaginer, qui permette de se divertir. Mais c'est un pis-aller. C'est vrai que terminer un concert sans applaudissements, c'est un peu un choc pour nous. On est habitué depuis des années à jouer avec un public et même l'acoustique change parce que quand la salle est vide, l'acoustique c'est pas le même. Pas d'applaudissements in situ, mais des pouces levés, des petits cœurs et des bravos par milliers. Des félicitations sur le web et sur scène, toujours la même exigence. Forcément, quand on sait qu'il y a des caméras et puis des micros pour enregistrer, vraiment des micro-détails pour capter les micro-détails, on est plus stressé même et plus sérieux. Sous pression. Oui, sous pression et puis on se donne même encore plus.
Alors en fait, l'atelier de couture se trouve installé dans un ancien studio de répétition de danse. Je vais vous montrer un petit secret. Ah ben non, après peut-être. Comme vous voulez, c'est dites-nous. Je lui montre juste un truc. Un petit secret. Ah là là, incroyable. Ça, c'est un secret. Alors on va aller là-bas, on est presque... L'atelier de couture donc, se situe sous les toits. Ce sont les artistes de l'ombre, ces petites mains qui confectionnent les grands costumes. Non pas question pour elles de renoncer. En décembre, la bohème de Puccini a été captée et offerte sur la chaîne YouTube de l'opéra. Il y a le décorateur, il y a le costumier, il y a le metteur en scène qui travaille. Tout ça, c'est un travail de préparation énorme et d'investissement. Et lorsque tout s'arrête, c'est-à-dire que si on ne faisait pas ces captations, ce serait une sorte d'avortement, quoi, je veux dire, de fausse couche. Et c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible parce que chaque fois, c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais chaque fois qu'on fait un acte de création, en tout cas dans l'opéra, ou même pour un chanteur lorsqu'il chante, c'est comme si on mettait toujours sa vie en jeu. Voilà. Et on a besoin de retour. Là, malheureusement, le public n'est pas en chair et en os, mais en tout cas, on a la satisfaction de voir ensuite le produit fini. Vous ne pouvez plus aller à l'opéra, l'opéra s'invite chez vous, en attendant le retour des beaux jours et de la vie sans Covid.